Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce booktube dans un lieu exceptionnel. Nous sommes au Palais de l'Europe. Il a été construit en 1977 et il accueille le Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de littérature européenne. La littérature européenne possède un socle commun, un patrimoine commun, mais chaque pays propre possède également ses échappées. Aujourd'hui, pour ce booktube, je vais vous présenter 5 romans, 2 romans policiers et 3 romans classiques pour vous faire découvrir une toute petite partie de la richesse de la littérature européenne. Je vous présente tout de suite le premier roman policier de la sélection, Inavouable, de Zygmunt Milosevski. Alors, excusez-moi pour la prononciation de ce nom assez compliqué à dire. L'histoire est juste fantastique. C'est un thriller historique. Il y a 2 temporalités. La première se passe dans les Tatras en 1944 et la deuxième à Varsovie de nos jours. C'est l'histoire de 4 personnages qui m'ont tout de suite fait penser aux 4 cavaliers du film Insaisissable. Ces 4 personnages ont pour mission de retrouver un tableau qui a été volé pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis. Ce tableau recèlerait un secret qui permettrait peut-être de manipuler l'histoire. J'ai beaucoup aimé, c'est une histoire d'espionnage, de contre-espionnage, c'est dynamique, le suspense va grandissant, c'est assez détonnant, c'est très bien construit et vous allez passer un excellent moment avec ce thriller historique polonais. Voilà, on continue tout de suite avec le deuxième roman de la sélection. Il s'agit de Fables d'amour d'Antonio Moresco. Alors si ce livre commence par Il était une fois, on a le droit de se demander si c'est une fable, comme le titre l'indique, ou si c'est autre chose. En tout cas, Antonio Moresco nous amène à la rencontre de 2 personnages forts. Il faut que vous imaginiez une très belle femme, Rosa. Et il y a également Antonio. Antonio, justement, vit dans la rue. Antonio est une ombre. Antonio est une personne qu'on ne voit pas. Rosa, elle, va le voir, va le sortir de la rue. Il va y avoir une très très belle histoire d'amour. Là, on se dit, oui, c'est une fable. Et petit à petit, on va tomber dans quelque chose de beaucoup plus triste, parce que Antonio va être mis à la porte par Rosa, et il va retourner à la rue avec toute la difficulté que ça comporte. À partir de là, il va y avoir la présence d'un pigeon. Un pigeon qui est peut-être à prendre comme celle d'un ange. Vous verrez pourquoi dans le roman. En tout cas, ce roman pose la dure question de qu'est-ce que c'est que l'amour véritable, en opposant à la fois les thématiques de la vie et de la mort, de la désolation et de l'enchantement, de la cruauté et de la beauté. Ce roman, qui pourrait être une fable, comme son nom l'indique, pousse très loin la réflexion et nous emmène vraiment à la rencontre de 2 personnages magnifiques. Je pense que ce roman italien va vous emmener dans un monde à la fois très proche et très lointain. Je continue tout de suite avec ce 3e roman de la sélection. C'est un roman policier. C'est un roman policier suédois de Tove Alterstall, Tango fantôme. Rien que par le titre, vous avez les 2 éléments marquants de ce roman. Il y a une partie qui se passe en Argentine, d'où le nom Tango, et fantôme. Le fantôme va être lié à la Suède, l'histoire tragique d'une jeune mère de famille qui disparaît et qui laisse ses 2 filles sur place. Pendant la nuit de Walpurgis, il va y avoir plein d'événements qui vont se passer et l'une des 2 sœurs va mourir. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? En tout cas, le lecteur se pose la question. Ce livre nous emmène à la rencontre de l'Argentine, l'Argentine de la répression, l'Argentine de la liberté bafouée. En tout cas, ce livre va poser la question de la liberté de choix. Est-ce qu'on peut disparaître? Est-ce qu'on a encore le droit d'être maître de sa vie? Ce roman a été primé par le prix du meilleur polar suédois en 2014. C'est un roman où il y a plein de suspense. Il y a un grand fond historique, social. J'ai aimé aussi la figure du père qui vit dans la rue, la figure du père qui a complètement lâché avec la réalité. En tout cas, c'est un roman fort, avec plein de suspense. Je pense que vous allez aimer. Je vous présente le 4e roman de la sélection. Il s'agit de Hannah Hope avec La salle de bal. C'est son 2e roman. Alors là, effectivement, on nous emmène dans une salle de bal, mais une salle de bal dans un lieu improbable. On est en 1910, on est dans un asile d'aliénés du Yorkshire. Et il y a cette rencontre entre Ella et John dans ce qu'on appelle la salle de bal de l'asile.
En effet, le docteur Fuller, ce personnage à la fois détestable et tellement humain, pense que la musique peut vraiment apaiser les mœurs des personnes aliénées. Et il va y avoir cette rencontre du coup entre Ella et John, une rencontre magnifique, une rencontre bouleversante, comme on se dit qu'il en existe peu dans les asiles. Et il y a ce personnage toujours omniprésent du docteur Fuller. Le docteur Fuller prône l'eugénisme. Il faut savoir que Winston Churchill, lui aussi, était attiré par cette manière de penser. Heureusement, il a fait marche arrière. En tout cas, La salle de bal, c'est un roman tourbillonnant. Vous êtes emmené au cœur d'une écriture très enveloppante et en même temps très dure, qui décrit le quotidien de ces personnes enfermées dans une Angleterre pauvre, sous la chaleur harassante de l'été. Ce roman est vraiment une sensation assez incroyable de lecture. Je pense que vous allez passer un bon moment. On est vraiment dans quelque chose de romanesque. C'est une très grande plume. Anna Hope a d'ailleurs été distinguée par le Grand Prix des lectrices, elle, catégorie roman, en 2018. Pour le dernier roman de cette sélection, je vous invite à rencontrer Maja Lunde, qui est norvégienne et qui nous propose un premier roman, Une histoire des abeilles. Comme le titre l'indique, la star de ce roman, le héros, ce sont bien entendu les abeilles. Maja Lunde construit un roman d'une manière très très intéressante. Elle va se baser sur 3 époques. La première se passe au 19e siècle. On est en Angleterre et on suit un de ces premiers hommes qui s'est intéressé au fonctionnement d'une ruche. Il a dessiné des plans, voilà, c'est quelque chose de fondateur en tout cas pour la suite du roman. La deuxième temporalité se passe aux États-Unis en 2007 et là nous sommes avec un fermier, un apiculteur qui a énormément de ruches mais qui travaille encore avec le souci du biologique. Malheureusement en 2007 c'est le début de ce syndrome, de ces colonies qui disparaissent, des colonies d'abeilles qui disparaissent, qui désertent les ruches et c'est le début de la fin. Le début de la fin, on le comprendra dans la dernière partie qui se passe en Chine en 2097. On suit Tao, une jeune femme qui passe ses journées à polliniser les fleurs avec un petit pinceau. Et là, on se dit qu'on a raté quelque chose. Maja Lunde, un roman indispensable, que vous soyez écologiste ou non. En tout cas, c'est un roman qui va vous faire découvrir le monde des abeilles. Rien à voir avec une page Wikipédia. Vous allez vraiment être dans du roman, dans quelque chose de très, très bien construit. Et voilà, notre booktube au Palais de l'Europe s'achève. Sachez que vous allez pouvoir retrouver toutes ces littératures européennes à la médiathèque Malraux. En tout cas, moi j'ai été très heureuse de vous présenter ces livres. J'espère que vous allez trouver le livre qui va vous faire découvrir les littératures européennes. Et moi je vous dis à bientôt.